Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Soitec? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, on a une entreprise qui a publié ses résultats du premier trimestre ici et prévoit à peu près 2 trimestres difficiles après un chiffre d'affaires record au T4. Donc, il me semble que c'est le quatrième trimestre, le premier. Il me semble qu'elle publie ses résultats annuels généralement. Oui, son année fiscale s'est terminée, je pense bien. Oui, c'est ça. Ça se termine au mois de mars. OK. Donc, elle annonce que les 2 prochains trimestres seront assez compliqués également. Alors, vous savez que Soitec, bon, quantitativement, ça reste une entreprise assez intéressante. D'accord. Et également, je vous ai mentionné qu'elle n'a pas un historique assez élevé en termes de rentabilité. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Le Soitec d'ici, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. OK. Donc, ça reste également un secteur assez cyclique. Ne l'oubliez jamais. OK. Donc, faites attention aux marges, aux multiples que vous allez payer également sur ce genre de secteur-là. Donc, quand on dit cyclique, il y aura une période de hausse, il y aura une période de baisse. Donc, c'est normal dans ce business-là. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut regarder la taille du marché, d'accord? Et essayer de voir à peu près est-ce que cette taille du marché-là aura tendance à croître ou bien à diminuer. OK? Donc, il me semble que ce soit plutôt le contraire. Donc, la taille du marché aura tendance à croître ici pour cette compagnie. Donc, on va lire l'article ici rapidement. So, le producteur de composants pour l'industrie électronique Soitec a indiqué mercredi s'attendre à un repli de ses ventes au premier semestre de son nouvel exercice 2023-2024 en raison du ralentissement du marché des smartphones. OK. Est-ce que c'était déjà un tout petit peu inclus? Donc, vous remarquez ici que là, on s'attend déjà à une baisse aux alentours de 5,71 € d'ici 2024. Donc, vu qu'on a déjà fait une vidéo ici sur Soitec il y a quelques temps, on va essayer de voir ici est-ce qu'on a cette information-là? Donc, je vais mettre ici Soitec, Top Invest. Voilà. Donc, on va prendre ça. Je pense que c'est la dernière vidéo il y a à peu près un mois ici. Donc, on va prendre ça ici. Donc, il y a un mois, on va vérifier où est-ce qu'on était en 2024, vu que j'avais utilisé ici Fastgraft également. Voilà. OK. Donc, non, ça, c'est le free cash flow. Donc, on va regarder operating cash flow. Voilà. Donc, en 2024, vous avez remarqué ici que selon l'operating cash flow, on s'attendait à peu près à 7,05 €. Enfin, selon les bénéfices nets attendus en 2024, 7,05 € sur 6,11 € en 2023. Aujourd'hui, on est à combien? 6 €, on a eu 6,13 €, mais maintenant, on s'attend à 5,71 € en 2024. Donc, ça a déjà été ajusté en conséquence. Mais on reste toujours aussi optimiste pour le futur. En 2025, 8,47 € et un tout petit peu ici. On est où? Voilà, je reviens ici. Et en 2025, ici, on s'attend à 9,59. 9,59. Et là, on est à combien? Là, on est à 8,47. Donc, il y a un changement. Donc, on attend toujours une certaine croissance, mais un tout petit peu moins élevée. Enfin, on attend toujours des bénéfices nets en croissance, mais un tout petit peu moins élevés que précédemment. Comme d'habitude, ça reste des estimations. Ils sont mis à jour à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations. OK? Donc, tout ceci me dit uniquement, tout ce que je comprends quand je vois ceci, c'est uniquement le fait qu'il y a un certain optimisme pour le futur dans cette compagnie-ci. Maintenant, mon but n'est pas qu'on soit précisément à 12,76 €, mais je veux savoir si on sera à un niveau supérieur à ce qu'on a ici aujourd'hui déjà. Parce que j'ai toujours dit qu'une compagnie de croissance vaut mieux l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance, même si on s'appelle Soitec ou je ne sais pas qui. OK? Donc, on doit également mentionner que les PER de cette compagnie, c'est extrêmement généreux pour une compagnie qui exerce dans le segment des semi-conducteurs. On peut comprendre, vu le fait qu'on s'attend à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur, et ça, c'est uniquement 2026. Donc, on peut s'attendre à beaucoup plus que ça dans le futur. Donc, il faut être assez prudent ici. Donc, pour revenir à ce document-ci, donc on a eu un ralentissement, on s'attend à un ralentissement ici dans le secteur du smartphone. Donc, nous allons devoir faire face à un apurement des stocks dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones et nous prévoyons qu'il devrait durer 2 trimestres, ce qui ne se traduira par une plus faible performance de notre activité communication mobile, a souligné Pierre Barnabé, le directeur général ici du groupe. Donc pour le premier semestre,
de l'exercice en cours, le groupe prévoit un recul de son chiffre d'affaires d'environ 15% sur un an à un périmètre de taux de change constant. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires stable dans données comparables. Donc la question qui me revient ici, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise, pour l'ensemble, pour l'année fiscale 2023-2024, est-ce que vous avez mentionné qu'elle s'attendait à quelque chose d'assez positif? Ce n'est pas une entreprise que je suis au jour le jour. D'accord? Donc, c'est parce que ici, ça nous permet de juger le management ici. Un management qui annonce quelque chose, après ça vient de donner son contraire quelques temps après. On peut également se dire qu'il a eu de nouvelles informations, mais on n'aime pas ça. Ça peut vouloir dire ici qu'il essaye de booster à court terme ici, voilà, le prix de l'action, d'accord, tout en restant très positif, alors qu'il sait pertinemment qu'on pourrait s'attendre à un certain ralentissement. Mais s'il a été prudent, d'accord, en vous mentionnant que non, on verra au fur et à mesure par rapport à ces estimations-là, quand on va publier nos résultats financiers ici, on vous donnera à peu près notre coloration ici de ce qu'on pourrait avoir pour les années, pour l'année fiscale suivante. Donc, il faudrait à peu près voir si le management a déjà eu à être optimiste par rapport à 2023-2024. Je ne parle pas de 2022-2023, mais 2023-2024. OK? Donc, ici, pour un trimestre donc comparable, donc ici, Soitec a fait ses annonces après avoir publié un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre de son exercice, clos en fin mars à 344 millions d'euros. La croissance organique s'est inscrite à 16% sur le trimestre écoulé. Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,09 milliard d'euros, soit en hausse de 26% de données publiées et 19% en données organiques. Donc, les analystes sondés par FactSet tablaient sur une moyenne de chiffre d'affaires aux alentours de 1,08 milliard. Donc, dans le détail, le chiffre d'affaires de la division communication mobile a cru de 10% à périmètre de taux de change constant et représente 67% des ventes annuelles du groupe. Donc, ça pèse quand même contre 72% en 2021-2022. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a une partie ici, donc la division ici automobile et industrie progresse de 77%, passant de 9% à 13%. Donc, c'est une division ici qui sera sans doute, qui va connaître sans doute une certaine croissance. Donc, celui de la division objet intelligent a quant à lui augmenté de 26%, passant de 19% à 20% du chiffre d'affaires total. Donc, on a la division ici mobile, la division automobile et industrie, la division ici Internet, objet intelligent ici qui a tendance à croître. Donc la division ici communication, même si elle représente encore une grosse partie de notre chiffre d'affaires ici aujourd'hui, aura tendance à représenter de moins en moins, aura tendance ici à être moins, comment on dit ça, moins impactant dans le futur, on va le dire comme ça. OK? Donc aujourd'hui, on est à 60%, demain, on sera peut-être à 50%, etc. Bref, ce qui est une bonne chose de savoir que les autres secteurs d'activité également auront tendance à croître. En termes de prévision maintenant, quand on prend en considération ce qui est mentionné ici sur Zone Bourse, vous allez voir ici que le PER de cette compagnie a toujours été très généreux. OK? Il faut dire la vérité que payer un PER, avoir un PER ici de 25 fois les bénéfices de cette compagnie ici, c'est très généreux. Très, 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 très généreux. Oui, évidemment, le marché paye généralement plus que ça, mais il faudrait faire attention. Le marché également peut anticiper le fait que les bénéfices auront tendance à augmenter dans le futur. Donc, en réalité, payer un PER de 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, c'est payer à peu près 17 fois les bénéfices attendus de 2025. OK? Attention. Il ne faudrait pas prendre 25 fois les... En fait, quand vous allez prendre ici vos paramètres ici d'estimation, prenez en considération ici 15, 17 et 25 fois les bénéfices. Tout en sachant que quand vous prenez 25 fois les bénéfices, c'est assez prétentieux. Donc, réfléchissez toujours en termes de rendement. Sur la dernière vidéo, ici, on était à 6,86% de rendement. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au prix actuel, on sera à quelque chose supérieur à 10%. Parce que comment est-ce que je le calcule ici? En prenant en considération ce qui est attendu ici en 2026, tout en vérifiant si les années précédentes, le business a été assez prévisible. Vous pouvez voir ici qu'avant 2016, ce n'était pas un business prévisible. Avant 2016. Donc, quand on regarde ici 2016, c'est à peu près la période où on commence à avoir des bénéfices nets de plus en plus croissants et stables. Mais il ne faut pas qu'on se soit retrouvé également dans une période assez correcte ici. Donc, c'est-à-dire qu'une période haussière, dans le sens où les consommateurs finaux ici qu'on sert ici se sont retrouvés à avoir des marges de plus en plus, des revenus de plus en plus élevés, notamment dû à la conjoncture. Il faut également savoir que pendant la pandémie, ce sont les entreprises qui ont également énormément bénéficié de cette période-là. Donc, il faut faire attention ici. Le ralentissement ici est tout à fait normal. Ça fait partie en fait de la structure même de ce genre d'industrie-ci. Donc, je ne dirais pas que c'est un concurrent à Soitec. Donc, on va juste prendre cette compagnie ici. Jabil, qui n'est pas un concurrent à Soitec, c'est plutôt lui, c'est un peu comme un sous-traitant. Donc, il fabrique les équipements électroniques pour les autres. D'accord? Donc, vous allez voir ici que ça reste également assez cyclique, baisse à ce niveau,
très belle période ici. Et là, on reste toujours assez optimiste. Mais il faut faire attention, on pourrait revenir à une certaine moyenne parce que cette croissance-ci est très élevée en très peu de temps. Et encore, il faudrait vérifier si on n'a pas fait une acquisition derrière. OK? Donc, pour revenir ici à Soitec, voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la période actuelle? Il n'y a vraiment rien de... Il n'y a pas quelque chose de stressant ici, en réalité. Si c'est une compagnie qui vous a plu à 150 euros, elle devrait vous plaire à 120 euros. Surtout si on reste toujours assez optimiste par rapport aux prévisions futures. OK? Donc, le prix que vous avez, vous allez vérifier ici qu'en 2025, ici, on s'attend plutôt à 8,47 €. Elle semble ne pas avoir de dette, si je ne me trompe pas, même si on l'ajuste à 8,47 € ici. 8,47, disons. Multiplié par 17 fois les bénéfices. Enfin, je vais prendre, disons 15 fois les bénéfices. Ce sera même méchant. On sera à 127 euros par là. Si on le prend à 17 fois les bénéfices, on aura sans doute quelque chose de plus élevé. Si on le prend à 25 fois les bénéfices, comme le marché avait tendance à payer ici dernièrement, voilà, on sera encore plus, à un niveau encore plus élevé que ça. Et je vous ai dit que 25 fois les bénéfices, ça me met assez mal à l'aise pour cette compagnie-ci. Donc, réfléchissons en termes de rendement. OK? Admettons que vous l'avez acheté à 8 euros, disons à 152 euros ici. D'accord? 8,47 €, c'est l'ajustement, c'est ce qui est attendu ici en 2025 et ça pourrait également être ajusté à nouveau. Donc faites attention. Donc on est à peu près à 5,39% de rendement ici. OK? Donc 2024 sera une année assez compliquée. 2025 sera une année voilà, meilleure que 2024. On s'attend, en tout cas, c'est ce qui est prévu. OK? Donc, si on prend en considération 2026 également à 12,76 €, OK, divisé par la capitalisation boursière, disons à 150, disons que vous l'avez acheté à 150 euros, ça reste un rendement de 8,50% ici aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, ça reste un secteur très cyclique. Et il n'est pas étonnant généralement de voir un ralentissement ici de ces différentes activités-là, mais essayez de regarder les choses ici à long terme. Pas juste le long terme en se disant que oui, c'est smartphone, ça va continuer à croître, mais regardez ici ce qu'elle fait, la problématique enfin, les produits qu'elle fournit ici, est-ce qu'ils seront indispensables demain pour l'économie de demain, pour les entreprises dans le secteur de l'automobile, pour les entreprises ici dans le secteur ici des objets connectés? C'est la question que moi je me pose. OK? Sinon, en termes quantitatifs, ça reste toujours assez intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, la variation de 15% ici aujourd'hui est tout simplement normale. Mais ce n'est pas également une entreprise dans laquelle vous allez mettre plus de 5% de vos capital. Comme je l'ai dit, les semi-conducteurs sont très cycliques, hein. Ce n'est pas un business qui rapporte de l'argent année après année par rapport aux abonnements. Ça dépend des contrats qu'on va signer. Il y a une période où on va avoir beaucoup de contrats. Certaines périodes, ça sera moins intéressant que d'autres. Mais il faut faire très, très attention dans le sens où ces entreprises également ne devraient pas avoir de la dette. OK? Est-ce que c'est le cas pour cette compagnie-ci? Il me semble que si on a un cycle baissier ici, Soitec est prête à souffrir. Et je pense qu'on a un article ici de Zone Bourse, à savoir, allez-y lire. Je pense il est peut-être intéressant ici. Donc, on clique dessus. Donc, il a été écrit par Tommy Douziès, quelqu'un que j'aime. J'aime bien lire ce qu'il écrit généralement. Je ne vais pas vous le lire ici parce que techniquement, je pense que c'est ceux qui ont payé un abonnement qui pourraient l'avoir ici. Donc, il ne me semble pas que... Déjà, je ne sais même pas si j'ai le droit de me limiter uniquement aux chiffres ici, mais je sais pertinemment que si je clique sur cette note-ci, je pense que c'est légèrement réservé aux abonnés de Zone Bourse, d'accord? Mais il me semble que c'est assez optimiste ici. Je vais peut-être le lire ici afin à peu près avoir une idée générale. Mais pour Soitec, il y a de grandes chances que dans le futur soit assez correct pour cette compagnie-ci. Donc, on va avoir tendance à ralentir à court terme ici, mais 2023, c'est une année dans une vingtaine d'années. Une année ici pour le long terme, OK? Donc, le plus important maintenant, c'est de voir si 3, 4, 5 ans, on pourra avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés en moyenne. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce cash-là? On paye la dette? Est-ce qu'on paye la dette? On n'a pas de dette. Est-ce qu'on paye un dividende? Je n'en sais rien. Non. Donc, c'est-à-dire que tout est réinvesti ici dans l'outil de production. OK. Donc, comme je l'ai toujours dit, les chiffres, c'est bien, mais pour investir à long terme, il faut aller au-delà des chiffres, les amis, au-delà des chiffres. Et ce qui est toujours assez intéressant, c'est de regarder au-delà des chiffres. Donc, pour pouvoir à peu près avoir l'histoire au complet. OK? Donc, c'est-à-dire, en date d'aujourd'hui, si Soitec on prévoit un certain ralentissement, par rapport à quelle période, quelles sont les raisons, et tu te poses la question de savoir est-ce que c'est durable ou c'est temporaire. Point barre. Si c'est temporaire, OK. En normalisant les résultats,
Combien est-ce qu'on peut avoir? C'est un business ici, vous voyez que par rapport à la dernière évaluation, on s'attendait à quelque chose de plus élevé en 2024, ce qui ne sera pas le cas. Donc ça a été ajusté, on le prend également en conséquence. En 2025 ici, on s'attend à peu près à 8,47 $, ici, enfin 8,47 €, alors qu'avant on était à 9 € et quelque chose. Donc vous voyez que dépendamment des nouvelles informations, les ajustements prennent place. C'est pour ça que je dis toujours qu'une compagnie, entre parenthèses, de croissance, vaut mieux l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance ici. Okay? Un prix qui n'impliquerait pas la croissance ici, dépendamment du multiple que vous allez choisir. Hein. Si on est très pessimiste ici pour cette compagnie-ci, un prix qui n'implique pas la croissance cette année-ci, on a quelque chose alentour ici d'une centaine d'euros, 127 € par là. Si on prend déjà ce qui est attendu ici en 2025, excusez-moi, en 2024, on sera à 85 €. Par rapport à 2025, on sera à peu près aux alentours de 127 €. Donc, on sait que 2024 sera à peu près une année assez compliquée ici aujourd'hui. Ça ne devrait pas vous pousser ici à vendre vos actions parce que vous avez vu moins 15% en une journée. OK? Allez-y, regardez pourquoi et posez-vous la question si c'est temporaire ou pas. Parce que vous pouvez vous rendre compte ici dans 10 ou 5 ans ici que le prix de 152 € ici était assez correct. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, le rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel qui est aux alentours de 100, on a quoi? 100, disons 130 € ici, je ne sais pas à combien est-ce qu'on va fermer en date d'aujourd'hui. 130 € par rapport, donc on a ici 12,76 €, 12,76 divisé par 130, on arrive à peu près à un rendement sur coût aux alentours de 9,81%, ce qui est encore plus intéressant que précédemment. Et si on se base ici sur les 152 € ici, 150 € ici, admettons que quelqu'un l'a acheté à ce prix-là, donc, enfin, c'est 12,76 ici, donc 12,76 divisé par le prix actuel, enfin, le prix à 152 € ici, ça représente un rendement sur coût de 8,39%. OK? Comme je l'ai dit, l'histoire ici, pour investir à long terme ici, se trouve à peu près dans vos compréhensions profondes de ce business-ci. Est-ce qu'on en aura besoin dans les 10 à 15 prochaines années? OK? C'est la question à laquelle on devrait répondre. Donc, à court terme, on s'attend à des secousses. C'est tout à fait normal. OK? Donc, elle est rentable, mais elle investit également massivement dans son outil de production. Moi, je ne sais pas ce que Soitec fait en réalité. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. D'accord? Moi, comme je l'ai dit ici, je regarde les chiffres. OK? J'essaye de voir à peu près qu'est-ce qu'on pourrait normalement payer sur ce chiffre-là si on reste assez conservateur, mais également en prenant en considération la croissance. Si on prend en considération la croissance, on est très sous-évalué en date d'aujourd'hui. Si on prend en considération uniquement le prix actuel, d'accord, sans prendre en considération la croissance, le 127, le prix actuel est tout simplement correct également. OK? Donc, maintenant, tout le travail va venir de votre lecture approfondie des rapports financiers, la compréhension de ce business-là, et voir à peu près si on pourrait espérer avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur. Ça, les chiffres ne peuvent pas vous raconter cette histoire-là, sauf en termes de prévision ici, mais il faut absolument recoller cela recoller les morceaux avec ce que pense le management, avec la compréhension de l'industrie. Donc, je tiens toujours à mentionner cela, je tiens toujours à apporter cette nuance-là quand on parle d'analyse fondamentale. Ici, ce sont les chiffres, donc ça, c'est l'analyse quantitative. Le fondamental également, c'est la lecture des rapports financiers pour donner vie à ces chiffres-là. D'accord? Un ralentissement ici en 2024, c'est bien, mais pourquoi? D'accord? C'est ça qui m'intéresse. C'est le pourquoi qui m'intéresse. OK? Et par rapport au pourquoi, je pourrais me poser la question de savoir est-ce que c'est durable ou pas? Et si la réponse est que ce n'est pas durable et que c'est temporaire, ça fait partie du day-to-day, OK. Je sais que l'entreprise me présente donc une meilleure opportunité d'investissement que précédemment. D'accord? Ne l'oubliez pas. Bref, ceci n'est que mon point de vue. Est-ce que dans l'ensemble, si l'entreprise... Non, je continue à aimer cette entreprise. Ça reste assez correct ici, mais n'oubliez pas, comme je l'ai dit, ça reste assez cyclique. Ce n'est pas une entreprise dans laquelle on met 5% de son capital. D'accord? C'est le genre d'entreprise généralement qui aura... techniquement, quand je dis capital investi, je ne parle pas avec la performance, etc. Donc, ça va généralement peser très loin. Enfin, ça, c'est par rapport... Si j'avais acheté cette compagnie, si j'étais obligé de l'acheter, même 3%, c'est même déjà assez beaucoup. Enfin, assez pour ce genre d'entité-ci. Parce que je sais qu'on va avoir tendance à souffrir. Et je n'aimerais pas me retrouver dans un cycle baissier qui dure pendant très, très longtemps. OK? Je ne sais pas si le cycle baissier va durer, combien de temps ça va durer. Je n'en sais rien. Mon problème ici est d'acheter une entreprise qui a la capacité de souffrir. Donc, le niveau d'endettement ne doit pas être assez élevé également. Et c'est le cas pour Soitec. Donc, il y a de bonnes chances que cette entreprise, au prix actuel, soit assez intéressante également. OK? Mais n'oubliez pas, lecture des rapports financiers. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Et pour moi, pour le moment, ça reste assez intéressant. Merci.